comme chaque fin de festival, les organisateurs tiennent à faire un point sur ce qui vient de se passer. Nous allons aborder quelques chiffres de l'édition 2012, l'organisation, la communication et les partenariats. En termes de fréquentation, on est aujourd'hui à 188 000 billets payants sur le festival et une fréquentation qu'on estime à peu près à 244 000 festivaliers voilà, pendant les 4 jours de festival. Alors il y a eu une baisse, c'est vrai, hein, on l'a dit assez tôt par rapport au jeudi qui n'était pas férié cette année et donc on a eu moins de monde. C'était pas le 14 juillet magique de la 20e année, de la 20e édition l'an passé et donc on a eu autour de entre 25 et 27 000 personnes le jeudi au lieu des plus de 53 l'année dernière. Donc la baisse de fréquentation elle est sur le jeudi, les 3 autres jours sont complets ou presque complets. On va dire que l'objectif est largement atteint avec 188 000 entrées payantes. Parce qu'il y a pas mal de festivals qui s'en contentent très largement. Et chez nous, il faut quand même rappeler que le complet, on ne l'a atteint que 2 fois, à l'occasion du 10e anniversaire du festival, lorsqu'il y avait eu Noir Désir, Manu Chao, et puis lors du 20e anniversaire du festival l'an passé. Donc c'est un chiffre de fréquentation qui est très très satisfaisant. Loïc l'avait dit, le seuil d'équilibre du festival, celui où on arrive à couvrir les recettes, était fixé aux alentours de 180 000 entrées payantes. Donc avec 188 000, c'est un festival qui sera bénéficiaire, de manière peut-être un peu moins spectaculaire que l'an passé. Mais pour nous, on est très 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 heureux de ce chiffre. Est-ce que vous avez une idée assez précise justement sur la journée la plus forte en fréquentation? Ah, c'était hier soir, c'était samedi. Et ce soir aussi. On a des billets qui continuent à être vendus d'ailleurs devant la billetterie où il y a la queue, il continue à y avoir la queue. Donc je pense on n'était pas complet hier soir, par contre je pense que ce soir on sera complet. Le camping cette année, le jeudi soir, on était un petit peu au-dessus de 35 000 festivaliers. Vendredi soir on était autour de 40, hier soir on était entre 40 et 45, ce soir on sera autour de 20-25 000 personnes. On essaye de bien les accueillir, qu'ils aient le confort moderne. Alors c'est un peu compliqué parce que le camping c'est un champ quand on le trouve. Donc on y installe des tours pour pouvoir se repérer dans l'espace, on y installe des cabanes pour faire le tri sélectif des déchets, on y installe des toilettes sèches parce qu'il n'y a pas d'eau usée et puis il n'y a pas d'eau potable. Voilà, donc on essaie de recevoir au mieux les gens. On a une équipe géniale sur les campings, 100 bénévoles qui font des maraudes, donc qui passent leur temps à circuler 24 heures sur 24 pendant 4 jours pour recevoir les gens, pour leur donner de l'information, des préservatifs, des sacs poubelles. J'ai entendu dire effectivement que les vols dans les campings cette année étaient en progression. Alors, c'est vrai que c'est un phénomène, sans dire qu'il est nouveau, c'est un phénomène plus important cette année. On a d'ores et déjà commencé à travailler dessus. L'année dernière, on a mis en place un système de consigne beaucoup plus important avec une signalétique très claire pour déposer les affaires quand les gens ont des choses un peu précieuses, des portefeuilles, des choses comme ça. Et l'année prochaine, je pense qu'on va partir sur le fait de multiplier le nombre de consignes pour faire des consignes de proximité. Et histoire de ne pas ramener son sac de 30 kg à l'entrée quand on est au camping 12, on va essayer de faire des choses de proximité pour essayer d'enrayer un peu ce moment. Depuis 4 ans, on a augmenté la surface du festival pour les festivaliers, à destination des festivaliers, de plus de 20 000 m². Entre la salle Xavier-Graal où on avait dégagé notre régie technique qui était un peu une verrue à cet endroit-là, l'aménagement du verger l'année dernière, et cette année le poumon, le verger où on a dégagé notre logistique alimentaire. Et c'est un peu une envie qu'on a le principal reproche qu'on nous fait, c'est que y a pas forcément assez de surface, le confort n'est pas toujours idéal. C'est quelque chose qu'on essaie de travailler tous les ans en donnant plus de place et en cultivant un peu le vide comme on l'a fait pour le coup. Et Laurent, on n'augmente pas la jauge, c'est toujours 53 000 par mois, ça on ne veut pas en bouger. Pourquoi s'arrêter à ce chiffre? Pourquoi 60 000 c'est trop? Moi, je vais te répondre de façon très simple, c'est qu'on ne peut pas recevoir plus de gens par rapport au nombre de toilettes et les surfaces de parking, les voies de déambulation pour accéder au festival et pour quitter le festival. C'est-à-dire que si on augmente le nombre de festivaliers, on arrive sur des effets de seuil qui fait que ça ne marche plus. Et on l'a déjà testé et ça ne marchait pas. Donc on a trouvé notre bon équilibre où on est bien, où ça va. On sait faire, on sait gérer avec ce chiffre-là et on ne va pas tenter le reste.
le principal risque qu'on a sur un tel rassemblement, c'est des mouvements de foule. Sur le site, entre la scène 1 et la scène 2, il y a assez peu de risques. Le principal mouvement de foule, le principal risque de mouvement de foule, c'est lorsque les festivaliers quittent en nombre le festival. Et c'est vrai que cette année, du fait de la programmation, je pense aussi, on a eu des départs décalés et on arrive de mieux en mieux à gérer les sorties des festivaliers. Et pour vous donner un ordre d'idée, le site hier soir s'est vidé en 30 minutes. Donc quand on voit le nombre de personnes qui ont quitté le site, c'est super rapide.